Nous vous saluons encore une fois de plus, vous qui avez eu l'occasion de tomber sur cette chaîne Chibolette, la chaîne de la Sainte Doctrine. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Ce que nous vous demandons, c'est que cette chaîne, c'est une chaîne d'édification, une chaîne d'apprentissage des choses de Dieu pour les serviteurs, pour les hommes de Dieu, les servantes et serviteurs de Dieu que nous sommes. Si vous êtes tombé pour la première fois, nous vous demandons de vous abonner, s'il vous plaît. Cliquez sur la cloche pour que vous ne ratiez aucune image de cette chaîne. Chaque fois que nous venons devant vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage comme le bien-aimé Paul l'avait si bien dit, mais pour exposer la pensée de Dieu qui est cachée derrière l'Écriture. Parce que nous trouvons que si le langage que Dieu emprunte n'est pas bien compris par son peuple, il y aura, je dirais, confusion entre Dieu et son peuple. Or, nous voulons que nous ayons le même langage avec Dieu. Quand Dieu parle dans l'Écriture, il emprunte le langage terrestre. Comme je vous ai dit, dans le livre de Job, Dieu qui est venu comme le cinquième, parce que le chiffre 5 parle aussi de la grâce. Je suis dans Exode, chapitre 32. La Bible dit, si Dieu frappe la malédiction sur un homme, cette malédiction va atteindre cet homme de la première jusqu'à la 4e génération. C'est que la 5e génération sera épargnée, exemptée. C'est que la 5e génération parle de la grâce. Donc, Dieu qui est venu comme le 5e pour parler à Job, c'est l'image de la grâce. C'est Dieu qui nous parle au ton du Saint-Esprit. Parce que je vous avais dit que Dieu, la voix de l'Éternel est venue au milieu de la tempête. Or, le vent, dans la Bible, le vent parle du Saint-Esprit. Le vent comme étant le Saint-Esprit, c'est que c'est au ton de l'Esprit que Dieu est venu nous parler. Dieu est venu nous parler au ton de l'Esprit, mais Dieu dans son parler, il nous a présenté les choses que nous connaissons, les choses que nous voyons, les choses que nous savons. Mais derrière ces choses-là, Dieu poursuivait un but. Dieu avait une autre pensée derrière les choses que nous voyons. C'est-à-dire quoi? Quand nous lisons dans la Bible, on parle des pains, par exemple, les pains. Nous tous, nous connaissons les pains. Mais quand Dieu parle du pain, est-ce qu'il parle vraiment de la pâte que les gens fabriquent dans les boulangeries? La pensée de Dieu, c'est ça vraiment. Quand Dieu parle de la femme, quand Dieu parle de l'homme, quand Dieu parle des arbres, quand Dieu parle des animaux, des oiseaux, est-ce que Dieu reste dans les choses matérielles? Non. Il est un prophète. Il emprunte le langage que nous connaissons, mais pour expliquer les choses qui sont au-delà de l'œil, au-delà de l'entendement humain. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que l'Esprit lui-même nous donne. C'est pourquoi je disais à mes frères et sœurs qui me regardent au travers cette vidéo, pour leur dire ceci, l'interprète de la parole, ce n'est pas un homme. J'avais même dit ceci, quand Dieu pose une question, l'homme de la terre ne saura répondre à la question que Dieu a posée. Quand le ciel pose la question, c'est au ciel de répondre. Mais quand la terre pose la question, c'est le ciel qui trouve des réponses. Raison pour laquelle Rachel, qui était une terre, elle savait que la solution de sa stérilité, c'est le ciel qui est Jacob. C'est pourquoi Rachel disait à Jacob, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Parce qu'elle savait que la solution, c'est l'homme qui en a. Le ciel, c'est l'homme, c'est Dieu. La terre, c'est nous, les peuples. Quand nous avons des problèmes, c'est Dieu qui vient à notre secours.
c'est Dieu qui vient nous secourir. Donc j'étais en train de dire aussi que dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, on a posé la question, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? La Bible dit, dans les cieux, personne, sur la terre, personne, sous la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni même de les regarder. La Bible dit, un vieillard dira à Jean. La Bible dit, Jean plairait. Pourquoi Jean plairait? Pourquoi? Parce que Jean pleure, parce que personne ne fut trouvé digne. Si le livre n'est pas ouvert, si le livre n'est pas, on n'a pas enlevé le sceau qui est dans le livre, il y aura toujours deuil, confère les songes du roi. La Bible dit, le roi Nabucodonosor a eu un songe. Mais malheureusement, le matin, le roi a oublié les songes qu'il avait eu. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui doit aller dans les songes du roi. Donc tu dois d'abord rentrer dans les nuits du roi, aller chercher les songes qui étaient oubliés, prendre ces songes, les ramener au jour. Mais ça ne suffit pas. Le roi avait aussi besoin de l'explication. Mais quand on va faire appel à Daniel, qu'est-ce que Daniel dira? Daniel a dit au roi, ce que le roi demande, personne sur la terre n'est capable de le faire, si ce n'est un Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. C'est que celui qui viendra donner l'explication, c'est un Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes. C'est la démarche que nous sommes en train de faire, d'expliquer aux enfants de Dieu, d'expliquer au peuple de Dieu que Dieu seul est l'interprète de sa parole. Nous avions lu un verset, je vais le reprendre. Je prends Apocalypse chapitre 1er, je vais lire le verset 3e. Apocalypse chapitre 1er, je prends le verset 3, il est écrit, « Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui regardent et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit est au singulier. Il est le seul qui a lu. Mais heureux ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent sont au pluriel. Donc ceux qui écoutent, c'est le peuple. Mais celui qui lit, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ, lui le ministre par excellence. Dans cette vidéo, nous voulons donner l'importance de l'interprétation en disant que l'interprétation, c'est l'apanage de Dieu seul. Dieu seul est capable d'interpréter sa parole. Si Dieu n'interprète pas sa propre parole, ce que les hommes chercheront à faire, ça ne sera que des spéculations. Ça ne sera que des spéculations. Mais Dieu lui-même a la vraie interprétation de sa propre parole. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 2, je vais les prendre. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, il est écrit. Je le lis rapidement. 1 Corinthiens 2, verset 10. La Bible dit ceci, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est que si nous sommes prédicateurs aujourd'hui, interprètes de la parole aujourd'hui, c'est parce que le Saint-Esprit a pris les choses chez Dieu. Et le Saint-Esprit est venu nous les donner. Nous ne sommes pas les premiers à interpréter les Écritures. Il y a ceux qui l'ont fait avant nous. C'est pourquoi quand nous interprétons aujourd'hui, nous devons avoir le respect aux aînés, aux gens qui ont interprété avant nous. Là, je parle d'abord par rapport aux apôtres. Les apôtres comme étant les aînés. Nous n'interprétons pas la parole parce que nous sommes les tout-puissants, nous sommes capables de tout faire. C'est pourquoi tu peux prendre une écriture, tu en donnes le sens selon ta pensée. Non. On n'interprète pas la Bible avec ses propres pensées. On interprète l'écriture par une autre écriture. C'est qu'en d'autres mots, la Bible s'interprète par elle-même. La Bible dit, une nuit enseigne une autre nuit, et un jour donne connaissance à un autre jour. C'est qu'une écriture révèle, une écriture explique, une écriture éclaire une autre écriture.
Donc j'étais en train de dire que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. L'Esprit là, c'est le Christ. C'est lui l'interprète de la parole. Il est le prophète du temps de la fin. C'est lui la lumière des nations. D'ailleurs, je vous dirais que Jésus est devenu la lumière des nations après sa résurrection d'entre les morts. C'est qu'après la résurrection, il est lumière chez nous. Nous pouvons être éclairés parce que la lumière est venue vers nous. La lumière qui était en Israël, la lumière a été rejetée, la lumière est venue vers nous. Mais, bon, le prédicateur dit, le Seigneur Jésus est le seul interprète de sa parole, c'est que nous ne sommes pas des interprètes. Non, nous aussi nous sommes des interprètes, mais si nous interprétons, c'est parce que Jésus nous a donné cette possibilité-là d'interpréter. C'est pourquoi j'avais dit que quand la question est posée par les ciels, la terre ne saura pas répondre. L'interprétation, c'est la réponse de Dieu à sa question qui est l'écriture. L'interprétation ou bien la révélation, c'est la réponse de Dieu à sa question qui est la lettre, la loi. Maintenant, quand Dieu pose la question, l'homme de la terre ne saura pas répondre. C'est pourquoi Dieu a posé la question à Job. Job était incapable de répondre. Je suis même dans la vallée des ossements. Dieu posera la question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux desséchées peuvent-ils reprendre la vie? Qu'est-ce que le prophète a dit? Seigneur, toi seul tu le sais. C'est que quand le Seigneur pose la question, la terre ne peut pas répondre. La terre est incapable de répondre à la question du ciel. C'est pourquoi j'ai dit même dans ta vie, les questions de ta vie, c'est le ciel. Seul Dieu peut répondre aux questions de ta vie. Arrête d'aller consulter, je ne sais pas, les prophètes par-ci, par-là. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de miracles. Il y a des miracles fabriqués, des miracles achetés par l'argent, les miracles de... Je ne sais pas, nous voyons des histoires. Mais nous disons au peuple de Dieu qui nous regarde, s'il y a les faux, c'est que les vrais aussi existent. Parce que s'il y a la nuit, c'est que les jours aussi existent. On ne peut pas parler de faux s'il n'y a pas de vrai. C'est pourquoi je voulais ramener ton cœur, toi qui me regardes en ces moments. Peut-être tu es déçu par des prophètes, tu es déçu par des prédicateurs, tu es déçu par leur comportement, tu es déçu par des vidéos que nous regardons sur les réseaux sociaux chaque jour. Je vous dis que si les faux sont là, les vrais aussi sont là. Et nous reconnaissons les faux par les vrais. C'est pourquoi attache-toi à la bonne parole. Attache-toi à la vérité. Ne sois pas fanatique des hommes à cause de leur célébrité, à cause de leur, je ne sais pas, de leur renommée. Non, on ne suit pas un pasteur parce qu'il a une renommée, parce qu'il est connu au monde, parce qu'il fait des voyages, parce qu'il est célèbre, parce qu'il est une star. Non. On suit un pasteur à cause de la parole, à cause de l'évangile, à cause de la vérité. Je te dis, bien-aimé, la parole qui a créé le monde et les choses que nous sommes en train de voir, c'est la même parole que nous sommes en train de te prêcher. Et cette parole est capable de créer dans ta vie tout ce que tu cherches. C'est pourquoi ne consultez pas les charlatans. Dieu est vivant. Jésus existe et il est dans sa parole. J'étais en train de dire, si nous sommes interprètes de la parole aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a donné cette capacité d'interpréter. La capacité d'interpréter était l'apanage de Dieu seul. Mais après la croix de Golgotha, Dieu a pris l'esprit qui était à Jésus. Il a mis ça aussi sur nous. Comme ces jours-là, Moïse va monter au ciel avec les 70, avec les 70. Dieu prendra l'esprit qui était à Moïse. Il va distribuer. C'est-à-dire, là je vois aussi, quand le prophète entre dans la maison de la veuve, il prend
les vases qui avaient l'huile dedans. Qu'est-ce que le prophète fera? Il va prendre les vases, il va soulever les vases. Quand il va soulever les vases, il va les renverser. C'est l'unique vase qui était soulevé qui va remplir tous les autres vases. J'ai dit les vases qui étaient soulevés, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était monté. C'est lui le vase qui avait l'huile sans mesure. Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse. Il l'a déversé en nous. Donc si nous sommes interprètes et prédicateurs de la parole aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur nous a donné cette capacité-là d'interpréter sa parole. C'est pourquoi l'apôtre dit, il nous a rendus ministres non de la lettre mais de l'esprit, j'insiste. Nous sommes non ministres de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. J'avais donné un exemple ici. Un jour, David va prendre la femme d'Iri, Bathsheba. Quand David a pris la femme d'Iri, Bathsheba, David écrira une lettre. La lettre, on va donner ça à Iri. Dans la lettre, il était question d'Iri. Toute la lettre du début à la fin ne parlait que de lui. Mais malheureusement pour Iri, il avait une seule main, la main qui avait la lettre. Il lui manquait une deuxième main, d'ouvrir la lettre et de voir dedans. Si Iri pouvait ouvrir la lettre et comprendre, il allait sauver sa vie ces jours-là. Donc j'ai dit aux prédicateurs, si nous n'avons que la lettre, nous manquons l'interprétation, l'esprit de la lettre, nous allons mourir avec des grosses Bibles que nous possédons. Il faut quitter ce qui est écrit, aller au-delà. Aller au-delà dans les limites de la grâce, ou bien dans les limites prescrites par les apôtres. C'est très important. Je vais lire un verset et je crois que nous sommes en train d'aller petit à petit pour clore notre vidéo d'aujourd'hui. Nous regardons d'abord les temps. Voilà, il nous reste quelques minutes. Je vais lire un verset. Je vais lire un verset. Je vais lire le livre de Daniel. Voilà. Je prends Daniel, chapitre 12. Je prends le verset 4, il est écrit. Daniel chapitre 12, je prends le verset 4, il est écrit. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Je reprends. Toi, Daniel, tiens secret ces choses et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. J'ai dit ici, Apocalypse chapitre 1, verset 3 dit, heureux celui qui lit, il est le seul. Mais dans le livre de Daniel, on dit, plusieurs les liront quand au temps de la fin. C'est qu'au temps de la fin, l'unique lecteur, le Seigneur, a fait de plusieurs aussi les lecteurs de sa parole. Parce que ici, lire, quand je dis lire, lire ce n'est pas B plus A, ça fait bas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Lire, ce n'est pas M plus A, ça fait ma. Non. Ici, lire, c'est donner la pensée cachée de Dieu. C'est ça, lire. Interpréter. Donc, j'étais en train de lire, de dire que si Iri pouvait lire la lettre, en d'autres mots, si Iri pouvait comprendre la pensée de la lettre, il pouvait sauver sa vie. Que la lettre
sans aller à la révélation, sans toucher la pensée cachée de Dieu, sans toucher le langage spirituel. C'est pourquoi Maman Élisée sera toujours Maman Élisée. Élisée était sur l'enfant, toi aussi tu fais des délivrances d'Élisée, tu tombes sur les enfants d'autrui. Vous faites beaucoup d'amalgame, pourquoi? Parce que vous n'avez pas la pensée de la lettre. C'est pourquoi nous vous exhortons qu'au travers de cette chaîne, vous allez découvrir des prédicateurs de la parole. Plusieurs prédicateurs de la parole qui viendront au travers de cette chaîne pour vous nourrir suffisamment, pour vous donner la pensée de Dieu. C'est que quand Paul dit, le Seigneur nous a rendu ministre de l'esprit et non de la lettre, c'est que Paul se trouve dans les plusieurs liront et la connaissance augmentera. Donc les plusieurs, c'est le corps ministériel. Les plusieurs, c'est le corps ministériel. Déjà, je suis en train d'anticiper. Parce qu'un frère m'a appelé aux États-Unis quand il a suivi notre émission de la fois passée. Il a dit, l'homme de Dieu, en t'entendre parler, c'est comme si tu es en train d'exclure la femme du ministère. J'ai dit déjà oui. Dans les plusieurs ici, dans le corps ministériel, la femme n'a pas de place. Je dis que la femme a une place importante dans l'œuvre de Dieu. En Christ, la femme, ce n'est pas une chose. En Christ, la femme, c'est quelque chose de valeur, d'important. Mais, dans les corps ministériels, parmi les gens que Dieu a donné la bouche, la femme n'a pas reçu la bouche. Parce que dans la pensée de Dieu, la bouche, c'est l'organe mâle. C'est la bouche qui donne la sémence. Et l'oreille, c'est l'organe femelle qui reçoit la sémence. Mais la femme n'a pas eu la bouche. Bien-aimé, on ne se manque pas de Dieu comme dit la Bible. On ne se manque pas de Dieu. Dieu est juste. Dieu savait que Moïse avait une langue embarrassante. Dieu savait que Moïse ne parlait pas bien. Dieu pouvait prendre Myriam pour interpréter Moïse. Mais Dieu n'a pas pris Myriam. Dieu a pris Aaron. Pourquoi? C'est que Dieu donne la bouche à Aaron, mais pas à Myriam. Mais quand vous lisez l'histoire d'Israël dans la marche, vous trouverez que Myriam était importante quelque part. Parmi les femmes, elle a chanté, elle a entonné les cantiques. Les femmes ont repris. Mais la bouche, Myriam n'a pas la bouche. Quand je dis la bouche, je vois le ministère de la parole. Donc le ministère de la parole, c'est la continuité de l'œuvre de Christ. La continuité de l'œuvre de Christ. L'œuvre salvatrice de Christ. Dieu prend cette œuvre-là, il donne ça aux gens que lui-même a établi ministre de la parole. Je voulais donner l'importance du ministère de la parole, chers prédicateurs. Si nous sommes ministres de la parole, c'est pour donner les réponses au peuple. Les réponses, ce n'est pas seulement prier pour eux, la réponse à sa maladie, la réponse à sa difficulté, mais la réponse aussi aux écrits de la Bible. La Bible contient beaucoup d'écrits ambigus. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans la Bible. Donc c'est le rôle de nous, prédicateurs, d'éclairer les zones d'ombre. N'oubliez pas, la Bible dit, les zones d'ombre, les brigands profitent dans les zones d'ombre pour faire le mal dans les rues de Sichem. S'il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Les faux entreront là-bas. Dans cette confusion, ils vont prendre des écritures. Je reprends ce que je suis en train d'écouter ici, que David n'était pas le fils légitime d'Isaïe. C'était l'enfant d'une prostituée. C'est pourquoi David lui-même a dit, je suis un étranger pour le fils. Donc, les gens prennent des écritures
sans comprendre l'essence. Mais vous allez remarquer que les jours que Jésus va chasser les vendeurs dans les temples, les apôtres vont tirer ces versets-là. Ils vont évoquer ces versets des psaumes où David a chanté en disant « Je suis devenu un étranger pour le fils de ma mère et les ailes de ta maison me dévorent. » Maintenant, quand les apôtres évoquent ces versets pour expliquer le mouvement que Jésus venait de faire, de chasser les vendeurs dans les temples, comment vous rassemblez ça comment? Comment vous pouvez comprendre que David a chanté là-bas, mais les apôtres prennent ce que David avait chanté et les fait asseoir dans le corps de Christ? J'ai dit au ministre de la parole, au prédicateur qui me regarde, que David était l'ombre. Acte chapitre 2, l'apôtre Paul prêche, il a dit, c'est David-là était prophète. Mais quand il ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de Christ. C'est que c'est Christ qui était devenu un étranger pour le fils de sa mère qui est Israël. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, on l'a traité de Samaritain pour dire qu'il est étranger. Arrêtez de parler que David était, je ne sais pas, il n'était pas fils légitime. Pourquoi? Parce que quand Samuel a posé la question à Isaïe, est-ce que c'est tout ce que tu as comme fils ici? Il a dit oui. Mais c'est parce que l'autre n'était pas à la maison. Lui était au champ. Voilà pourquoi nous devons apprendre à interpréter les Écritures. S'il n'y a pas d'interprétation, la mort va régner. S'il n'y a pas d'interprétation, la mort va régner. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5 que nous avions lu ici, quand celui qui pouvait ouvrir les livres n'était pas encore manifesté, Jean pouvait pleurer. Dans les songes de Nabucodonosor, quand l'interprète n'était pas encore manifesté, il y avait la mort qui régnait. De même dans notre assemblée aussi, quand l'interprète n'est pas là, Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, je suis au verset 27, je l'avais dit la fois passée, vous descendez. Il a dit, quand un frère parle la langue parmi la foule et il n'y a pas d'interprète, il a dit que ces frères-là se taisent. Nous comparons aussi celui qui parle dans le langage de l'écriture, dans le langage charnel, s'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise aussi dans les assemblées. Parce que s'il n'y a pas d'interprète, la mort va régner. C'est la mort qui règne. Vous verrez des interprétations particulières. C'est parce que les gens n'ont pas le sens d'interpréter, ils n'ont pas l'art d'interpréter, ils ne savent pas comment interpréter. Dieu lui-même est l'interprète de sa parole. Et je donne un conseil pour terminer, les apôtres qui nous ont précédés, ils sont un exemple vivant pour nous. Quand vous voulez interpréter Abraham, quand vous voulez interpréter Isaac, quand vous voulez interpréter tous les patriarches, vérifiez chez les apôtres comment ils ont interprété. Comment les apôtres ont interprété. Ceux qui ont vécu avant nous, comment ils ont prêché. Quand d'abord Pierre prend David, dans Actes chapitre 2, comment Pierre a présenté David? Pierre a présenté que David était prophète. Tout ce que David a dit, il ne parlait pas de lui-même, mais il annonçait les choses qui arriveront dans la suite des temps. Il parlait de Christ. C'est ce que nous sommes en train de dire. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Toute la parole ne parle que de lui. Il est le centre de la parole. Et Jésus, l'esprit de Christ, c'est ça même l'esprit de la révélation. Comme chez Iri, dans la lettre, il était question d'Iri. J'ai dit aussi dans le rouleau, il est question de Christ. C'est lui le centre de la Bible. Quand vous voulez interpréter,
Quand vous prenez une écriture dans l'ombre, cherchez où est Christ dans cette écriture. C'est alors que le Seigneur vous bénira. Donc, je salue tous ces bien-aimés qui nous regardent. Nous vous demandons de vous abonner, liker, mais aussi cliquer sur la cloche de notification pour que vous ne ratiez aucune vidéo de cette chaîne. Dans cette chaîne, vous ne trouverez pas seulement l'apôtre Clovis qui parle. Vous allez trouver beaucoup d'autres prédicateurs qui viendront pour vous arroser, pour vous donner l'évangile, pour vous donner la parole. Mais au travers de ces prédicateurs, vous trouverez aussi la solution à tous vos problèmes, car le Seigneur est vivant. Il est capable non seulement de parler parce qu'il a créé la bouche, il est capable aussi d'agir parce qu'il a créé les mains. C'est lui qui a créé la bouche, il parle. Il a aussi créé les mains.